on va s'intéresser à votre jardin. Pourquoi? Parce qu'en hiver, la nature est en repos. Et on va de moins en moins au jardin. Bon, et pourtant, il faut continuer à en prendre soin pour éviter d'avoir de mauvaises surprises au printemps. Mais il faut s'y prendre maintenant. C'est ce que va vous expliquer Caroline Munoz. Comment ça va sur la terrasse de C8? Il fait un peu frais, non? Non, il fait bon. Franchement, il fait bon. Ça va, il pleut pas encore? Non. Donc on va se dépêcher. Première erreur à ne pas commettre, Caroline. Faire, tout simplement. Bah oui, parce que c'est pas parce que la nature est en repos que nous, il faut qu'on se repose. Et nous, on a plein de choses à faire en hiver au jardin. Alors, en plus, le jardin, il faut savoir que c'est un très bon exercice. Ça permet de réduire le diabète, le cholestérol. Ça nous fait nous bouger un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met son pull, on met son bonnet, on met son écharpe, on met ses gants et on y va. Alors, la première chose à faire, c'est surtout désherber. Oui, on va enlever les mauvaises herbes. Alors, vous allez me dire, en hiver, c'est un peu bizarre. Eh bien non, en fait les mauvaises herbes ça pousse quand le sol est humide et justement en ce moment il est très humide donc ça pousse énormément. Donc on déblaye un peu nos parterres, on enlève, alors là c'est un bout de je ne sais quoi mais ça n'a rien à voir avec l'herbe. Mais en tout cas voilà, vous enlevez toutes les mauvaises herbes, tout ce que vous pouvez arracher. Mais vous enlever. faites ça avec des produits naturels ou sans produits du tout? Vous raclez, vous brossez, vous... Oui, hein? Tout à fait. Ah oui, là on est sur... Non, mais on balance pas des liquides, vous savez, qu'on trouve dans le commerce. Non, hein. Surtout pas. Non, là on est vraiment sur quelque chose de naturel. On arrache, on désherbe, on coupe même. Il ne faut pas hésiter à couper les arbres parce que dès qu'il va y avoir un peu de vent, un peu de tempête, on élague les arbres. Donc voilà, on nettoie, on fait place propre, place nette pour les beaux jours et pour que les plantes puissent pousser dès les beaux jours. Oui, mais les plantes qui nous restent là, elles ont besoin d'être protégées du froid ou on les élimine en disant bon, j'en prendrai d'autres la saison prochaine? Et non, William, non, on les protège bien évidemment ces plantes. On va en avoir besoin au beau jour. Donc on prend soin d'elles. Alors c'est vrai que là, on a des températures. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il fait 10 degrés. On est vraiment sur des températures très positives, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de froid, d'un coup de gel. Et dans ces cas-là, eh bien, vous allez voir votre plante mourir comme ça, dépérir sous vos yeux ébahis et vous n'aurez rien fait. Donc non, on va s'en occuper de ces plantes et on va les protéger. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va mettre du paillage. Le paillage, c'est une couche qu'on va mettre sur le sol qui va être assez épaisse, environ 10 cm. Alors, on va mettre plusieurs couches. Ça fait un peu comme nous, quand on a froid, qu'est-ce qu'on fait? On met plusieurs couches. On met un pull, un sous-pull, une veste. Eh bien, c'est pareil pour le paillage. On va mettre plusieurs couches. Mais un coup de vent, il s'envole, lui. Le paillage? Non, on va justement choisir de différents paillages que je vous ai sélectionnés. Vous allez voir, on a un choix incroyable. Bon, alors, on met quoi alors? Allez-y. Alors, on peut mettre par exemple des copeaux de résineux. Les résineux, c'est à peu près tous les sapins. Donc là, on a différents copeaux. C'est mieux ça. Copeaux. C'est plus lourd. C'est plus lourd, c'est assez joli. Là, on en a même des copeaux colorés qui vont donner un peu de charme et de modernité à votre jardin. Généralement, quand on a les sapins de Noël, à la fin des fêtes de fin d'année, on nous demande de poser nos sapins au coin de la rue. Oui. Eh bien, figurez-vous que les municipalités, qu'est-ce qu'elles font de ces sapins? Elles les broient en petits copeaux, justement, pour après mettre du paillage dans leur parterre. Ils recyclent. Comment? Non, je dis, il recycle. Tout à fait. Il recycle. Recycle. Tout à fait. Alors, vous avez un autre paillage, c'est le chanvre. Alors, le voici, le chanvre. Il a cet avantage d'être très clair. Donc, ça peut illuminer vos parterres. Oui, mais là, un coup de vent, lui. Non. Je me méfie de ça, moi. Eh bien, non, parce que voilà, c'est ce qu'on croit, mais pas du tout. Avec la pluie, avec le froid, ça va se compacter. Ça va former comme un espèce de tapis autour de vos plantes. Et ça ne va pas s'envoler, ça va bien les protéger. Et l'autre avantage, c'est que c'est naturel. Donc, ça veut dire que ça va se décomposer et ça va faire de l'humus pour vos parterres. Donc ça, c'est une très très bonne solution. Et ne croyez pas que ça s'envole, loin de là. Bon, et celui qui est à gauche, là, le gris, c'est quoi ça? Alors ça, c'est de l'ardoise. Alors c'est Terreau de France qui fait ce paillage. C'est de l'ardoise qui nous vient de Bretagne. Donc c'est naturel aussi, c'est français. L'avantage avec l'ardoise, c'est que c'est très économique. Moi, je vote pour ça. Mais vous allez voir, j'en ai d'autres très intéressants. C'est très économique parce que du coup,
ça reste d'année en année. Donc ça, c'est pas mal, c'est lourd. Je sais pas, ça fait vrai, on dirait des jolis cailloux qu'on a choisis pour les mettre là. Il y a un côté très moderne, très naturel et très sympa. Ouais, j'aime bien ça. Vous avez autre chose qui va aussi peut-être vous intéresser. Ça s'appelle des plaquettes d'aulne. Alors regardez, ce sont des bouts de bois, tout simplement. Mais ce bois, il est particulier. C'est qu'il pousse généralement dans des forêts qui sont très humides, marécageuses. Et du coup, l'humidité de ce bois permet de ne pas pourrir avec l'humidité. Donc ça veut dire que si vous avez un parterre où il y a pas mal d'eau... Moins joli, mais plus efficace. Mais c'est joli aussi, regardez, le rendu, moi j'aime assez aussi, c'est pas mal. Ici, j'ai autre chose, j'ai des cosses de sarrasin. Alors ça aussi, c'est pareil, on est sur quelque chose d'original pour le coup. Et regardez, ça c'est un effet très naturel, ça va aussi se compacter, donc ça va pas s'envoler au premier coup de vent. Et ça peut protéger vos plantes, bien évidemment. Mais j'en avais jamais vu autant. Dans les jardineries, c'est présenté comme ça, on a le choix avec tout... Oui. Alors, ce sont des choses que vous trouverez dans les jardineries. Vous avez tout un panel maintenant de paillages qui vous sont proposés à différents prix. Le prix est vraiment très raisonnable. Et quelle est la moins chère, quelle est la plus chère de celles que vous avez là? Alors, la plus chère, c'est peut-être les plaquettes d'aulne qui sont peut-être un peu plus chères. C'est pas mal. Et c'est pas mal. Sinon, le résineux, on appelle ça du mulch. C'est vraiment pas cher. Je crois que vous êtes à 5 € le litre. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très... Ok, ça c'est autour des plantes. Pour les arbres, on fait quoi cette saison? Alors, on les protège. On les protège, bah oui. C'est pas parce qu'ils sont grands et qu'ils sont forts qu'on ne les protège pas. Donc, eux aussi, on va leur mettre un petit voile. Ça s'appelle un voile d'hivernage. Ça permet de laisser passer la lumière, l'air, etc. Et on les protège en haut. On se dit, ah bah oui, ils sont grands, ils sont forts, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Ben non, ils ont besoin d'être protégés eux aussi. Donc, on peut leur mettre un voile d'hivernage. Et pour vos plantes en pot, il y a aussi des solutions. Parce qu'il ne faut pas les oublier, ces plantes en pot. Donc, vous avez par exemple de la toile de jute. Ça, c'est très chouette. C'est bien comme couleur, hein, franchement, parce que là, on dirait un biberon, votre truc. Là. Ouais, oui, ou autre chose, mais non. Autre chose, oui. Mais ça, c'est pour les pots. Donc ça, c'est de la toile de jute. Donc pareil, vous pouvez entourer votre pot comme on a fait ici. Voilà, très bien. Donc là, vous entourez. Et si vous n'avez pas de toile de jute, sachez que vous pouvez c'est joli prendre aussi. du papier journal ou du papier bulle. Et vous pouvez entourer pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre... Mais quoi, c'est cher la jute, là? La toile de jute, oui, il faut l'acheter. C'est forcément un petit budget. Oui, mais vous n'avez pas une forêt dans votre jardin. Vous en achetez 2, 3, 4. Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez les acheter en lot et ça revient moins cher. Mais là, pour le coup, on est sur quelque chose de récup. Donc, on va jouer avec le papier journal. Non, parce que votre jardin, vous allez passer devant, vous voyez, avec des trucs qui n'en finissent pas. Bulle, c'est pas super. Le papier bulle, c'est pas terrible, ouais. Non, c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais bon, tout le monde n'a pas forcément bien sûr. les moyens. Ensuite, vous pouvez rehausser le pot également, de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec le sol et pas en contact avec l'humidité. Donc, comme ça laisse passer l'air en dessous et ça permet aussi de protéger vos plantes. Donc, n'hésitez pas non plus c'est une très bonne idée. D'accord. Vos pots. Est-ce qu'il y a des erreurs encore à ne pas commettre? Alors oui, bien sûr, il y a d'autres erreurs à ne pas commettre. C'est par exemple ne pas récolter les fruits ou les légumes. On se dit, oh, ben, c'est l'hiver, ça y est, il n'y a plus rien qui pousse. C'est pas vrai. D'ailleurs, regardez, on a trouvé quelque chose sur la terrasse. On a même des framboises qui ont poussé tellement que les températures sont clémentes. Elles ont poussé ça, c'est quand ça? Elles ont poussé il y a quelques semaines et vous voyez, donc bon, c'est plutôt mauvais signe par rapport à notre planète. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on peut encore cueillir des fruits, des légumes. Il y a les choux, il y a les carottes, il y a les potirons, tout ça, ça se cueille en ce moment. Et c'est pas parce qu'on cueille qu'on ne peut pas planter. On peut également planter, c'est la saison, planter de l'ail, planter du chou d'hiver, planter des oignons, etc. Il y a plein de choses, des carottes également. Donc voilà, on plante, on récolte et bien sûr, on arrose. Bah oui, on se dit... en cette saison? Eh oui, les plantes ont besoin d'eau et regardez, nous, il fait très bon, il pleut pas. Donc forcément, les plantes ont besoin de boire comme nous. Alors évidemment, on va pas... Non, mais si ça tombe bien, on n'a pas besoin d'arroser en plus. Bien sûr. Mais s'il ne pleut pas, eh bien réfléchissez, pensez-y. Bien sûr, vous n'allez pas mettre de l'eau chaude, de l'eau trop froide. Hein. C'est une eau qui sera entre 10 et 15 degrés. Mais pensez à arroser et à nettoyer vos outils, bien évidemment. Merci. De rien. Vous pouvez rentrer maintenant. Ça va? Non, ça va, je vais rester. Ah bon, on va rester là-bas. Ouais,